Nous sommes à Saint-Chamond, chez Sébastien Réaucreux, avec son sourire, sa détermination, et il va nous faire découvrir un concept nouveau. Vous vous êtes lancé dans la biscuiterie. On vous connaît comme boulanger, comme cuisinier. Alors les biscuits, quelle idée bizarre. Les biscuits, ouais, c'est toujours un plaisir que j'ai toujours eu. C'est quand même lié avec la pâtisserie. Et puis l'idée de faire un petit gâteau qui se garde et qui se conserve. Et puis un petit gâteau sec à emmener de partout, dans les poches, dans les goûters des enfants, des choses comme ça. Et puis de créer un vrai produit avec une identité locale, quoi, en fait, une identité de chez nous. Oui, parce que les biscuits, nous on connaît les biscuits de Bretagne, les petits beurres. On n'avait pas ça ici. Et bien justement, en fait, en ayant la chance d'avoir des amis en Bretagne qui toutes les années m'envoyaient un colis avec leurs biscuits, j'étais frustré de pas savoir quoi leur envoyer justement. Donc j'ai dit, on va créer notre biscuit à nous, le biscuit des matrus. Des matrus, là-bas, il n'y en a pas beaucoup chez les Bretons. Les matrus, c'est bien chez nous quand même. Donc on a créé ces petits biscuits. Alors derrière nous, il y a justement cet assortiment de produits. Alors on peut peut-être... Il y a différentes sortes, ils sont... Sucré, salé. Alors on a des gammes salées, on a une gamme sucrée, sucré nature, sucré chocolat, avec du chocolat un petit peu local aussi. On a quand même des gens qui sont bien en chocolat dans la région, une petite gamme salée pour l'apéritif, et puis la capacité de créer, de proposer des boîtes personnalisées en fait à l'effigie d'une entreprise. Alors là, bien sûr, on met encore une fois notre patrimoine en avant avec le. Alors la boîte, c'est très important quand même pour les biscuits. La boîte qui conserve d'ailleurs, c'est très bien. À la base, les boîtes comme ça étaient des boîtes pour conserver les biscuits, à l'abri des petites souris aussi qu'il y avait dans les maisons. Ça y jouait aussi. Donc dans la petite boîte en fer, tout le monde a eu cette petite boîte en fer à la maison où on mettait 1 kilo de sucre après, on mettait un jeu de cartes ou des jetons, des pions, des choses comme ça dedans. Donc, voilà. Et même de l'argent éventuellement. Et même des petites économies. Et puis même des personnes qui collectionnent ces boîtes, parce qu'il y a des collectionneurs de boîtes, c'est des boîtes en fer blanc. Oui, c'est des boîtes fabriquées en France, en Saône-et-Loire. Alors boîte française, bien sûr. Bien sûr, c'est tout un ensemble. Boîte française, fabriquée en France. Cette boîte est connue, je pense, dans le monde entier, cette boîte en fer, en fait. Donc fabriquée en Saône-et-Loire. Donc une boîte française, un petit biscuit 100% gaga, on va dire. Et voilà, et on arrive à créer des petits biscuits à Saint-Chamond. Alors ces boîtes, on peut acheter ces boîtes classiques, mais vous pouvez les personnaliser aussi. Vous en avez quelques-unes là. Alors, la force qu'on a un petit peu justement, c'est d'être capable de personnaliser à une commune, à un événement, à un lieu. On a la chance. Une entreprise, on en fait pour l'auberge de la Jasserie. On a des partenariats un petit peu avec l'ASS Corvair aussi. Donc un événement d'entreprise, une fête, on est capable de personnaliser même sur des petits volumes. Mais voilà, on peut se l'approprier à soi pour faire plaisir, pour se faire plaisir et pour un cadeau d'entreprise ou un cadeau de famille, ça se fait. Un mariage, on peut faire une boîte personnalisée avec la photo des mariés, ou une naissance, ou un baptême. On Toutes peut ces choses-là, tout faire. Et on se retrouve aussi beaucoup présent. On a la chance, on est beaucoup sollicité par les associations d'école. Le voyage de fin d'année, pour financer un petit peu tout ça. Donc, on fait les biscuits à l'image de l'établissement, de l'école, de la classe. Et les jeunes élèves vont aller vendre un petit peu dans leur entourage ces boîtes de biscuits et pour obtenir un maximum de bénéfices pour financer leur voyage. Donc, on est capable d'être assez participatif sur des choses comme ça. Alors, depuis toujours, vous avez une philosophie qui est aider à l'insertion. Et quand on achète une de ces boîtes, la Maison Réaucreux fait un geste. Alors oui, on a un engagement depuis très longtemps. C'est pas un phénomène de mode pour nous, c'est une conviction depuis longtemps sur l'handicap. Donc chaque boîte vendue, en fait, on reverse 1 euro à chaque fois à l'handicap. Donc on reverse toujours cet argent tous les ans. On fait le total de nos boîtes vendues et on reverse à l'handicap. Le handicap est très présent aussi aujourd'hui même dans la production des biscuits. Alors très important ça, c'est une nouveauté. Alors c'est une nouveauté. Alors il y a le projet d'insertion de travailleurs handicapés au niveau de la biscuiterie. Mais actuellement, tout l'emballage des biscuits est fait par un ESAT à Saint-Étienne, où on leur livre les biscuits en vrac et ils nous font tout le conditionnement et tout la mise en sachet des biscuits par des travailleurs handicapés qui me font un travail qui est exceptionnel, c'est tout. Alors bien sûr, avec Sébastien, il y a le clin d'œil à l'association Kilian. Alors on va appeler le responsable de l'association parce que avec Sébastien, vous avez continué votre action. Voilà, mais Sébastien, c'est une histoire qui a 20 ans aussi, c'est la création de l'association, donc c'est normal.
Et voilà, nous on est intervenus auprès de Sébastien pour pouvoir inclure des vignettes qui représentent des enfants handicapés à l'intérieur. Vignettes qui permettent aux consommateurs de pouvoir gagner aussi des bons d'achat ou des boîtes de biscuits. Et ça permet de mettre en valeur ces enfants. Et j'ai beaucoup de demandes aujourd'hui de parents. Parce que c'était un peu un pari quand même de faire photographier ces enfants, de les montrer. Or, vous en avez déjà une bonne collection, une douzaine, je crois. Oui, on est même aujourd'hui à une quinzaine et au départ, on est parti des photos d'enfants qu'on connaissait, dont le mien, en se disant c'est plus facile d'amorcer. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une belle demande de gens qui sont intéressés pour avoir leurs enfants à l'intérieur. Et voilà, ça fait plaisir puisqu'on vient de vendre des boîtes du côté de la région lyonnaise. Et du coup, on a pu adapter avec spécifiquement des enfants handicapés de la région lyonnaise. On en profite pour saluer Adeline, puisque c'est un peu grâce à elle. Voilà, puisque effectivement, ces actions, elles ont largement aussi des échos dans la région lyonnaise, dans un lycée de la région. Votre Kylian, 20 ans après, qu'est-ce qu'il a fédéré comme bienveillance, comme humanité, comme joie finalement partagée? Je vois vos sourires, ça fait plaisir, quoi. On est émus de vous voir, les amis. Bah, c'est une amitié depuis 20 ans déjà à la base, bien sûr avec Olivier, mais on a vraiment le parcours d'Olivier avec l'association, moi mon parcours à ses côtés en tant qu'ami, mais j'ai un parcours aujourd'hui entrepreneurial à côté et on est vraiment en fait à mettre en avant l'handicap. On ne va pas mendier, pleurer. On ne fait pas tout ça. Ces enfants sont Les biscuits sont géniaux, les emballages sont parfaits. Les enfants sont super fiers d'être mis à l'honneur en disant « Coucou, c'est moi sur la photo. Vous avez vu, c'est moi la star. » Donc c'est ce côté-là qui plaît. Et puis il dit qu'on ne va pas pleurer, mais je crois que je l'ai déjà vu pleurer et il me semble que toi aussi, Jean-Claude. Hein? Arrêtez-vous les amis parce que je vais m'y mettre aussi. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et joyeux Noël à tous.